Nous allons voir quel mode choisir dans l'intersection des faces, c'est-à-dire soit modèle, soit sélection. Alors si je prends l'outil pouce étiré, que je pousse mon cercle, sur la face, on voit que les arêtes ici sont définies, mais les affiches en noir. Donc si je relâche, mon arête est définie, il n'y a pas besoin de faire intersection des faces. Nul. Donc je pousse à nouveau mon cylindre, et cette fois je traverse. On voit cette fois que les arêtes ici et ici ne sont pas définies. Il en est de même donc pour le carré. Si je pousse sur la face, elles sont définies. Si je rentre, elles ne sont plus définies. Donc si on fait un mode transparence, on s'aperçoit bien que nos pièces sont à l'intérieur. Pour définir les arêtes ici sur le contour, ici et ici, il faut que je sélectionne cette surface et celle-ci. Donc si je sélectionne uniquement la surface du cylindre, que je fais un clic droit, je fais intersection des faces, j'ai le choix entre modèle ou sélection. Si je choisis modèle, il m'a directement tracé mes arêtes. Pour quelle raison? Tout simplement parce que SketchUp a compris que cette surface devait être définie avec l'ensemble du modèle, c'est-à-dire tout le dessin qui est en contact ici. Donc ces trois pièces. Je reviens en arrière. Cette fois donc je sélectionne le cylindre, je fais un clic droit, intersection des faces, avec la sélection. Et là il m'affiche un message d'erreur en me disant qu'il n'a trouvé aucune intersection. Alors effectivement il a raison, quand je sélectionne ce cylindre, il me demande de trouver l'intersection entre cette sélection et au minimum une autre sélection. Là j'en ai sélectionné qu'une seule, donc pour lui il n'a aucune intersection à trouver. Donc il faut absolument que je sélectionne cette surface et celle-ci. Si j'oublie d'en sélectionner une comme c'est le cas ici, je fais donc intersection des faces avec la sélection et on voit bien qu'il ne m'a défini que cette arête-là et pas celle-ci. Donc ce n'est pas grave, ce n'est pas peine d'annuler. Je sélectionne à nouveau mon cylindre, j'appuie donc sur majuscule, je sélectionne la deuxième surface, intersection des faces avec la sélection. Pour le cylindre, c'était relativement simple, étant donné que je n'avais qu'une seule face. Pour le parallélépipède qui est ici, maintenant, ça se complique un tout petit peu car il y a 4 faces. Donc on voit bien qu'ici, les deux premières arêtes ne sont pas définies. Si je tourne, les deux autres ici aussi ne sont pas définies non plus. Il va falloir que je sélectionne l'ensemble de mes 4 faces, donc je fais une sélection de droite à gauche. Donc je vois bien que mes 4 faces ont été sélectionnées. Donc première solution, comme tout à l'heure, clic droit, intersection des faces avec le modèle. Donc il me l'a bien défini mes deux arêtes, et je peux voir par transparence d'ailleurs que la troisième et la quatrième arête ici ont bien été dessinées. Je reviens en arrière. Je sélectionne donc cette fois mes 4 faces, toujours de droite à gauche. J'aurais dû sélectionner cette surface-là. Là j'aurais pu faire donc clic droit, intersection des faces, avec la sélection. Et il ne m'a fait de l'intersection des faces que sur les surfaces que j'ai sélectionnées. Donc si je reviens une fois en arrière, si je sélectionne uniquement cette face et cette face-là, si je fais intersection des faces avec la sélection, il ne m'a défini que cette arête. Par transparence, on voit bien que les 3 autres ici n'y sont plus. J'annule donc encore une fois. Si je n'avais sélectionné qu'une face et que je faisais clic droit, intersection des faces avec le modèle, donc d'ailleurs il ne propose pas sélection, j'obtiendrai le même résultat, une seule arête et pas les 3 autres. On le voit toujours par transparence ici, il n'y en a qu'une qui est représentée. Donc ce qui veut dire qu'il faut faire attention quand on a un dessin avec des surfaces multiples, comme c'est le cas ici, ne pas oublier de sélectionner toutes les faces entières, de faire ensuite intersection des faces, soit avec la sélection, soit avec le modèle. C'est à vous de voir. Donc là, je prends avec le modèle. J'annule une dernière fois toutes mes arêtes. Si vous avez beaucoup d'intersections de faces, comme c'est le cas ici, ce que je vous conseille, donc, c'est de faire une sélection complète, de faire un clic droit, intersection des faces, avec le modèle. Là, vous êtes certain de n'oublier aucune intersection.